Lors de la bataille de Badr, l'épée de Ukasha se brisa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui remit alors le moignon d'une branche en bois. Celui-ci se transforma en épée, tandis qu'il le tenait dans sa main. Il conserva cette épée après la bataille. Donc ce récit il est rapporté par Al-Mubarakfuri dans le Nectar cacheté, on le retrouve là-bas. Et il semblerait que les historiens et savants musulmans ne rejettent pas cette information et qu'ils la prennent au sérieux. Et l'imam al-Bayhaqi ainsi que Ibn Ishaq rapportent que cette épée, elle était longue et que sa lame, elle était blanche. Donc on a même des descriptions qui nous ont été données. Vous voyez ? Donc imaginez, Ukasha, il a une épée, il est en train de se battre à Badr et elle se casse son épée. Le prophète sallam lui donne quoi? Le moignon d'une branche en bois, qui va se transformer ensuite en épée. Donc, Bayhaqi et Ibn Ishaq disent qu'elle était longue et blanche, et on a aussi un nom qui a été donné à cette épée. Selon l'imam al-Bayhaqi, elle s'appelait Al-Qawi, parce que les Arabes donnaient des noms aux épées aussi à l'époque. Alors dans le livre Nur al-Uyun de Ibn Sayyid Anas, on a un chapitre sur les épées et l'armement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait un attachement et on leur donnait des noms. Donc Al-Bayhaqi dit que cette épée s'appelait Al-Qawi, donc celle qui est puissante, et Ibn Ishaq lui dit que cette épée elle s'appelait Al-Aoun, celle qui vient en aide et au secours. Et là j'ouvre une parenthèse, Inch'Allah Ta'ala, rapidement. C'est que si on devait faire un film sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oui, moi je serais plutôt sur un film de type fantastique aussi, oui, histoire, drame et fantastique. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi intégrer toute cette philosophie des miracles. Donc imaginez un film avec Ukasha, il se bat, clac, l'épée elle se casse, le prophète sallam il donne ça, il a ça, ça se transforme en épée, magnifique, non? Avec l'arbre qui se déplace, qui parle. Oui, donc tout ça, c'est des éléments à rajouter. Et ça nous donnerait, bien sûr, ouais, ça nous donnerait un visuel plus proche de la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, des fois, quand on fait des films sur la sira, on efface tous ces éléments-là, comme s'il n'y a pas eu de miracle, comme si ça n'a pas lieu d'être, comme si c'est... Ouais, je ne vais pas rentrer dans les intentions des réalisateurs, bien entendu, mais pour moi, clairement, il faudrait ajouter ces différents éléments. C'est rapporté, des choses sont authentiques, d'autres sont discutables, mais ça fait partie de la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.